Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Visite du musée archéologique et de la grotte des Balmes située sur la commune de Solières-Sardières. Découverte de l'exposition consacrée au Tour de France, visible à l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, retour sur les rencontres des Arts du Cloître, une exposition de peinture, accompagnée par des spectacles réalisés par des artistes locaux. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Pour fêter les 20 ans du musée archéologique de Solières-Sardières, des visites du musée et de la grotte des Balmes sont organisées durant toute la saison d'été. L'occasion pour les visiteurs de découvrir un lieu chargé d'histoire. C'est au centre du joli petit village de Solières qu'une vingtaine de visiteurs s'étaient rassemblés afin de découvrir le musée archéologique. Le musée présente les résultats des fouilles de la grotte des Balmes, située sur les hauteurs du village au cœur de la forêt. Le site est une référence de l'archéologie alpine car il s'agit du plus ancien témoignage d'agriculture connu à ce jour dans les Alpes occidentales. Oui, alors donc nous fêtons les 20 ans du musée cette année et donc nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir la grotte. Donc cet après-midi, en fait, c'était une découverte de l'archéologie avec la visite commentée du musée. Ensuite, Karine, donc notre accompagnatrice en montagne, nous a emmenés jusqu'ici au site, voilà, où elle a fait une lecture du paysage, où elle a présenté le site. Et pendant ce temps-là, donc on est rentré dans la grotte, dans la première salle de la grotte, où la plupart des objets qui sont exposés au musée ont été découverts. 14h, l'heure pour Jean-François d'ouvrir les portes de son musée et de faire découvrir aux touristes venus en nombre les nombreux trésors que renferme ce musée. Donc une collection qui n'est pas très importante en quantité, mais en qualité, qui est d'une richesse absolument extraordinaire. Elle est très riche parce que la grotte de Solières est vraiment un site de référence dans l'archéologie alpine. C'est le plus ancien témoignage d'agriculture, donc on est aujourd'hui dans les Alpes occidentales, donc les premières populations d'agriculteurs éleveurs du néolithique se sont installés ici dans la grotte entre 3700 et 3600 avant Jésus-Christ. Et cette grotte a été occupée pendant 3000 ans. La visite se poursuit quelques kilomètres plus haut, au cœur de la forêt. Il faudra marcher une trentaine de minutes avant d'atteindre la fameuse grotte des Balmes. Après de longues années de fouilles, la grotte est enfin accessible aux visiteurs sous l'œil bienveillant de Jean-François. À l'extérieur, l'autre partie du groupe profite du panorama tout en écoutant l'histoire de la vallée, racontée par Karine Routin. Voilà, durant la balade, du coup, on a parlé de la vallée, pourquoi on appelait cette vallée de la Haute-Maurienne, à cause du Moriou qui a beaucoup débordé et qui a donné le nom à la vallée. On a parlé fait une lecture de paysage et puis on a parlé aussi des légendes, de la dent arrachée. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois ou qui reviennent et ils ont toujours à découvrir. Donc on a une vallée de la Haute-Maurienne qui est riche en trésors et en découvertes. Donc oui, c'est toujours intéressant pour eux. Une visite originale et ludique qui a ravi les enfants. Très bien, j'ai bien aimé. J'ai visité un musée et j'étais dans la grotte. La grotte, elle était un peu petite. Il y a 3 salles et un puits. J'aime très bien, puisque j'avais trouvé des cailloux super beaux. J'aimais bien cette grotte, j'avais trouvé 2 cailloux pour le monsieur. Les visites sont ouvertes à tous et sont organisées tous les mardis après-midi. Retour sur l'exposition retraçant l'histoire du Tour de France, visible à l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est dans l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne qu'une exposition consacrée au Tour de France a été établie. Nous sommes allés à la rencontre d'Alban Levet, archiviste municipal et concepteur de cette exposition.
C'est une exposition iconographique en deux temps. D'abord en montrant des illustrations à partir de presse, de documents de presse sportifs des années 30 qui nous ont été prêtés par Jean-Claude Ozanne et qui montrent des caricatures, donc de deux caricaturistes des années 30, Pelot et Red. Des caricatures sur la montagne et puis des photographies propres aux étapes de montagne, notamment sur le Galibier, l'Iseran et puis des étapes de Saint-Jean-de-Maurienne. Et la deuxième partie de l'exposition se veut montrer des illustrations, des moments en tout cas du Tour de France au passage, en tout cas quand il y a eu des étapes à Saint-Jean-de-Maurienne, en commençant en 1989 avec le Tour de France féminin et l'arrivée de Gianni Longo. Et jusqu'au Tour de France, là, ici, 2015. On va voir de nouvelles séries de photographies. Après, pour le prochain Tour de France, on pourra rajouter quelques panneaux. Voilà, sur 2019. Philippe Georges nous explique l'origine de cette réalisation. Oui, voilà, encore une fois, l'espace culturel accueille une exposition. Donc, effectivement, nous accueillons le Tour de France pour un départ. Et avec Alban, l'archiviste, on a mis au point cette exposition, donc des années 30 à nos jours. Et en plus, cette année, on avait une proposition de l'Office national des anciens combattants de Chambéry qui nous mettait à disposition 11 panneaux. Donc, j'ai été les récupérer à Chambéry. Donc, c'est une complémentarité qui fait qu'on a affaire à une très belle exposition sur le Tour de France. Des documents exceptionnels pour découvrir les étapes mythiques du Tour. Une exposition immanquable présente jusqu'au 31 août prochain. 200 personnes sont venues assister au spectacle de cirque « Je voudrais mourir un soir d'été » à l'heure où les baleines s'échouent, réalisé dans le cloître de Saint-Jean-de-Maurienne par l'artiste Céline Bulto, dans le cadre des rencontres des arts du cloître. Du 7 au 21 juillet, plus de 3000 personnes se sont rendues dans l'enceinte du cloître de Saint-Jean-de-Maurienne, à l'occasion de la deuxième édition des rencontres des arts du cloître. Au cours de ces 2 semaines, les visiteurs ont pu admirer les œuvres de 3 artistes mauriennais. En fait, c'est une exposition de peinture de 3 artistes, donc de Jim Palfroy, de Didier Sidorco et de moi-même, Maurice Gallereau. Au cours de cette exposition, 4 artistes sont venus réaliser leur spectacle dans l'enceinte de ce lieu magique. En tout cas, voilà, on a tenu par rapport à nos connaissances aussi, et puis aux artistes qu'on connaît, et puis des artistes de qualité qui sont tous professionnels, qui ont tous un lien avec cette magnifique vallée. Voilà, les faire intervenir dans ces rencontres et pour mettre aussi en valeur le patrimoine de Saint-Jean avec ce cloître, la crypte et la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne. Le mercredi 10 juillet, plus de 200 personnes étaient présentes pour assister au spectacle de rue « Je voudrais mourir un soir d'été » où les baleines s'échouent. Mis en scène par Thierry Vidal et réalisé par l'artiste circassienne Céline Bulto. La mise en scène, je l'ai surtout adaptée, et avec Céline d'ailleurs, sur le lieu, sur le cloître. Parce qu'au départ, on est en demi-cercle, enfin le public est en demi-cercle, et là on a mis le public tout autour de l'espace. Donc c'est une mise en scène un peu particulière, mais dans un endroit qui est magique et qui donne beaucoup d'émotions et qui fait grandir le spectacle. Je pense que le point principal, c'était la fontaine sous le fil, on va dire techniquement et en termes de peur de tomber. Il ne fallait pas que je tombe dessus. Après, c'est vrai que l'espace au sol aussi, où on avait eu l'habitude de beaucoup utiliser l'espace devant. Et derrière le fil, là, on a dû réduire ou adapter aux buissons, aux roses. Mais finalement, c'était intéressant et je pense qu'on s'est attaché à ce lieu-là. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 10 et dimanche 11 août, venez nombreux pour la 43e fête de la planchette, organisée au centre du hameau. De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de ces 2 jours de fête.
Au programme le samedi, à partir de 15h, départ de la montée marche. Départ de Saint-Martin-la-Porte, arrivée à la Planchette. 17h, départ de la 40e montée pédestre de 9,7 km avec 700 mètres de dénivelé. 19h, remise des prix à la Planchette. 21h, soirée dansante. Le dimanche à 9h30, départ de la 43e montée cycliste. 11h, messe à la chapelle Notre-Dame de la Paix. 14h, remise des prix et 14h30, ouverture des stands. Du dimanche 11 août au vendredi 16 août, la station de la Toussure, en collaboration avec la compagnie Dos Mundos à l'Arte, organise la 3e édition du festival. Le spectacle est dans la rue. Au programme le dimanche 11 août à 20h30, le spectacle Une lueur dans l'averse. Lundi 12 août à 20h30, spectacle Kaja. Mardi 13 août à 20h30, le spectacle Éole. Mercredi 14 août à 20h30, le spectacle Je voudrais mourir un soir d'été, à l'heure où les baleines s'échouent. Et mercredi 14 août à 21h15, il faudra s'allonger sur le macadam, ou pas, pour y sentir la cruauté du monde. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 06 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.